My fellow Americans, now let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Kamala, the floor is yours. Vice-président États-Unis Kamala Harris bouclé yon premier année qui soulevé parole en pile depuis les position ça. Il fait l'histoire comme premier fille couleur qui occupait position ça alors que la défend tête li contre critique à complainte sur objectif li ak programme ni. Harris gagne un programme vaste qui chargé avec mission difficile. Côté la fait face à questions sur relation avec président et la fait face à ça allié ouais comme première fois public la contrôlé yon vice-président du conseil. Espère di moun ta pas tant trop bagay qui pas dans réalité a pour yon moun qui passe dans élection et qui seulement gagne un rôle support pour président États-Unis. Même Jean voulait célébrer et mettre en vedette Kamala Harris à cause d'y fait l'histoire à gros rôle li joué a. Faut nous pas oublier que il était élu pour ça qui pas plus que yon rôle support et ça pas veut dire que il pas fait travail. D'après Kelly Dittmart, directeur recherche dans Centre pour filles américain et politique dans l'université Rutgers. Pendant ce temps, premier deuxième garçon États-Unis en Doug Emhoff de visiter 31 États pour faire promotion pour politique administration Biden avec vaccin contre coronavirus là et en pile fois il paraît dans activité yo bon côté madame né. Tad Belt, directeur programme gestion politique dans l'école niveau maîtrise Université George Washington, dit Emhoff c'est youn nan mari ou bien madame qui pi solidaire pour un vice-président dans l'année qui passé yo. Lundi qui saute passé a, Harris ak Emhoff te honoré travail avec mémoire révérend Martin Luther King Jr. nan bay yon jou service comme volontaire dans banque manger Martha's Table dans Washington DC, une organisation service communautaire côté yo tap mette fruits ak provision alimentaire dans sachet. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique. I'll go quick. Martissan, vaste quartier populaire au sud-ouest de Port-au-Prince, est normalement surpeuplé. Mais depuis que les affrontements entre gangs ont éclaté ici en juin dernier, le quartier se vide. Les écoles, les commerces et les marchés sont fermés. Même les vendeuses de rue ont disparu. La station de bus est un des rares lieux encore fréquentés. Des dizaines de chauffeurs sont toujours derrière leur volant, malgré les dangers. Mais ouvert Matissan, nous connaissons pas amélioré nous-mêmes, même que nous passons, même que nous tirons, nous avons passé, aller passer pour nous travailler. Nous avons allé au Ghana, nous bloquer là, nous avons mis nous plus situation très difficile pour nous. Martissan est incontournable pour les chauffeurs. Le quartier est la seule porte d'entrée et de sortie de Port-au-Prince vers le sud du pays. Un passage obligé stratégique que les gangs ont pris en otage. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer. C'est autant de nous faire route par bois, route rahier, nous fait pour nous découper route, faire la route, découper route. À tout ça, bandits nous pression par en dedans. Petit roulement nous fait avec eux, route par bois, nous mourir, nous craser machine, nous tout dans bois, on chercher route pour arriver en bas ici. Adelin Desipo, alias Carwash, est d'autant plus nerveux sur la route qu'il a été kidnappé à 2 reprises. La première fois, détenu pendant 3 semaines, il était convaincu qu'on allait le tuer. On a 15 chauffeurs, on a 15 chauffeurs comme si nous avons tué 10 là-dedans. Nous venons de 5. Quand on a qui vient paraître, on pas tuer, on comme ça, qu'un véhicule qui là, les chauffeurs. Malheureusement, ils viennent pour moi, on peut combien de dedans, petite m'a crié, madame m'a crié, étranger a crié. Le lendemain de l'enlèvement, les ravisseurs appellent sa conjointe pour lui réclamer une rançon. Je dis, soit fait un petit ma roue là, il me dit non. Bon, n'a son machine qui n'a même la fait 50 gouttes. Tirer, pas tirer, nous pas besoin de cob là pour nous. Et puis, m'poser. Rete avec eux, moi nous-mêmes n'a battre corps nous tracasser famille, moi-même ti moun yo, chaque soir presque pas dormi. La population avait fui la zone qui était devenue une zone de combat. Les violences et les kidnappings sont telles que Médecins sans frontières, qui était dans le quartier depuis 15 ans, a fermé son hôpital. Il n'y a pratiquement plus de services publics dans le secteur.
La situation sécuritaire était tellement mauvaise qu'il n'était plus possible pour nos staffs, mais également pour les patients, d'avoir accès à notre service. Et donc nous avons dû changer de structure pour nous relocaliser dans un endroit plus stable et plus accessible à la population. La vie est quasiment impossible dans la capitale haïtienne parce qu'il y a un taux de violence extrêmement élevé. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Beaucoup d'autres sont aussi endommagés. Beaucoup d'autres sont aussi déplacés. Raphaël Smith travaille pour un organisme qui aide des jeunes à sortir des gangs de rue, à trouver d'autres sources de revenus que le crime. Car le kidnapping est devenu une industrie. En 2021, il y a eu près de 1000 enlèvements enregistrés. C'est entre 15 et 20 kidnappings par semaine. Avec l'argent, on peut tout faire. On peut acheter des armes, on peut acheter de nouvelles voitures, de nouvelles maisons. On peut aussi recruter de nouveaux soldats. On peut payer des soldats. Comme chef de gang, plus on fait de kidnapping rentable, plus on peut s'imposer, faire grandir sa milice et son influence politique. Quand on dit leader dans ces communautés, c'est quelqu'un qui a la grande capacité de mobiliser toute une foule. Au moment des élections, ces leaders-là auront la possibilité de rencontrer les candidats et ensemble, ils peuvent s'associer et trouver des avantages après les résultats des élections. Pour accroître leur pouvoir, les chefs criminels ont aussi recours aux réseaux sociaux et parfois à la musique. Le leader du groupe qui a kidnappé Karwash fait du rap. Et leur complicité avec les politiciens a anéanti la crédibilité de toutes les institutions publiques, y compris celle des forces de l'ordre. À Martissan, le commissariat de police a carrément été abandonné. Ça va exister encore. Ça va exister encore. La police, ça n'existe plus, disent le chauffeur de bus et sa femme. Même se faire escorter par des policiers pour traverser Martissan est risqué. Au pied et pire, il y a qu'on est au travail comme si m'nado, il doit d'abord passer, là passer tourner la police ça pas qu'à venir pour mourir plus rapide. Oubliez pas entrer dans le cadre de ça même. Karwash dit qu'il n'a pas le choix de continuer. Conduire un bus est la seule façon qu'il a de nourrir sa famille. Lui et sa femme se résignent à vivre la peur au ventre à chaque instant. Les besoins, c'est quand nous avons petit manger pour bâtir pour aller l'école, obligé à risquer vous. Ou même tout, tant que moi même tout, les malais. Libre de prince. Si me font coup de tête, me descendre pour taille, me dis pas pour lancer ma voix non. Le couple a récemment fui la violence de Port-au-Prince pour s'installer à Jacmel avec ses 3 enfants. Mais Karwash doit toujours faire le trajet vers la capitale. Il doit encore passer par Martissan. Je dis en bas et je cap manger. Je cap manger. Faut pas calder. Ou pas calder, ou perdu. Nous partons dans l'Himalaya à la rencontre d'une tribu très à cheval sur la tradition. Une tradition qui consiste à tout partager entre frères et en particulier la même épouse. Une pour tous et tous pour une. Bonjour Nicolas, vous êtes parti à leur rencontre. Alors comment est-ce que ça fonctionne au quotidien ? Oui, bonjour Laurent, c'est tout à fait unique au monde. Cette communauté qui vit tout au nord du Népal pratique donc la polyandrie, vous le disiez, une femme, plusieurs maris et en plus, ce sont tous des frères. Alors pourquoi cette tradition ? Eh bien, très probablement, elle a été instaurée pour éviter de devoir diviser, morceler l'héritage. Finalement, si vous vous mariez tous ensemble, plus besoin de partager. Et au quotidien, ça fonctionne plutôt bien, même si la jeune génération ne veut plus entendre parler de ce système. Regardez ce reportage, il est signé Sonia Kolavitsa et Savitri Rajali. Gita Lama appartient à une tribu venue du Tibet, les Nimba. Elle vit au cœur de l'Himalaya, à 3000 mètres d'altitude. Et surtout, comme le veut la tradition, Gita n'a pas épousé un seul homme, mais toute une fratrie. Elle est donc mariée à Bahadur, mais aussi à son frère aîné, Tenjin. On se connaît depuis toujours. On jouait déjà ensemble quand on était petits. Puis, au fur et à mesure, on est tombés amoureux.
C'est pour ça qu'on s'est mariés. Donc je suis tombée amoureuse de cet homme. Mais je suis aussi mariée à lui. On vit ensemble tous les trois. Bahadur, le plus jeune des deux frères, n'avait que 16 ans au moment du mariage. Il n'a pas eu son mot à dire. Et s'est retrouvé marié du jour au lendemain. J'étais tout petit quand mes parents sont décédés. C'est mon grand frère qui s'est occupé de moi. Je ne pouvais pas partir. Alors je suis resté avec lui et ma belle-sœur. Puis en vivant avec eux, j'ai commencé à tomber amoureux d'elle. C'est pour ça que je vis encore avec eux. Ce type de mariage est unique au monde. C'est ce qu'on appelle la polyandrie fraternelle. Pour rencontrer les Nimbas, il faut prendre un petit avion et survoler les sommets enneigés. Ici, les conditions de vie sont rudes, les hivers sont longs, les villages à plusieurs jours de marche. Cette tradition permet de limiter le nombre d'enfants et de ne pas morceler les rares terrains cultivables entre les membres d'une fratrie. Mais pour le chef du village, l'explication est surtout logistique. Avant, c'était très courant de voir 5 frères épouser une seule femme, parce que l'on vivait uniquement du bétail. Alors c'était pratique. Quand l'un partait loin pour emmener les chèvres pâturées, un autre pouvait emmener les yaks, et un autre encore partait avec d'autres animaux. Dans le district, il n'y aurait plus qu'une 50aine de familles à pratiquer la polyandrie. Gita dit n'avoir jamais connu de problème de jalousie entre les frères. Tout est une question d'organisation. J'ai ma propre chambre et chacun de mes maris a aussi sa chambre. Donc je peux dormir toute seule. Après, si l'un en a envie, il peut me rejoindre dans ma chambre. Tous les enfants ont donc une maman et plusieurs papas, sans que cela ne pose le moindre problème. Gita a eu 7 enfants. Ce soir, Kunga, 26 ans, vient rendre visite à ses parents. Et donc, lequel est votre père? Qu'est-ce que je peux bien répondre à cette question? Vous avez bien un père biologique? Mais ça ne marche pas du tout comme ça ici. Je les considère tous les deux comme mes pères, autant l'un que l'autre. Je les aime tous les deux autant. La polyandrie des Nimba vit aujourd'hui ses dernières heures, sa dernière génération. Malgré le souhait de ses parents, Kunga a décidé qu'il ne partagerait pas sa femme, même pas avec ses frères. Ben voilà un petit détour dans l'Himalaya qui valait le coup. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt.